Ortus Focus. Ortus Focus. Ortus Focus présente. Dans les tendances arbustes, ça fait très longtemps que j'ai un faible pour les amamélis, mais là on commence véritablement à les trouver. Je voudrais vous envoyer un petit peu de parfum à travers la caméra parce que Aphrodite, ça c'est vraiment un cultivar, c'est un des plus tardifs, donc qui allonge la saison des amamélis jusqu'au mois d'avril, mais avec un parfum délicieux. Il y a de la fleur d'oranger là-dedans, plus du miel, un petit peu de vanille, c'est vraiment un bouquet génial. Et c'est un arbuste qui pousse lentement, donc qui ne devient jamais encombrant. L'été, ça ressemble à un noisetier. On peut le tailler, contrairement à ce qu'on prétend d'habitude, on peut le tailler si on le fait au fur et à mesure sur des jeunes plantes. On est fin mars, elles sont toujours en fleurs. Vous voyez, c'est vraiment des plantes pour l'hiver, parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui que l'hiver reste une saison triste. C'est une saison comme les autres et qui peut être pleine de fleurs au jardin. Donc là, on peut parler des Corylopsis, qui sont également des arbustes très précoces, qui arrivent à fleurir au milieu de l'hiver, entre le milieu de l'hiver et la fin de l'hiver, et qui vont eux aussi ressembler à un noisetier, mais en beaucoup plus élégant, plus fin, très racé, très stylé. Là aussi pour les coins d'ombre, c'est un arbuste d'ombre et de fin de saison, de fin d'hiver. Là c'est un Corylopsis spicata, c'est l'espèce la plus courante, mais c'est aussi une des plus belles parce que ce ton jaune pâle se marie bien avec tout. On peut avoir des rhodos précoces roses à côté ou des mauves, c'est très joli. Alors il y a des tout nouveaux magnolias qu'on commence à trouver disponibles, qui sont des magnolias persistants, qu'on appelle aussi des michelia. Alors ils sont très beaux l'hiver, rien qu'avec les boutons, ça c'est très joli. Alors ça va donner des fleurs pas très grandes, pas aussi spectaculaires que les magnolias à grandes fleurs, à peu près 2 à 3 cm de diamètre, mais alors avec des parfums délicieux. Des parfums de fruits exotiques, noix de coco, mangue, litchi, on retrouve tous ces parfums-là dans cette petite fleur. Et c'est un arbuste ou un tout petit arbre, c'est-à-dire ça va faire 3-4 mètres de haut, grand maximum si on choisit de le guider en arbre, et c'est persistant, donc avec un feuillage très élégant. Donc pour les jardins de ville, ça c'est remarquable, et ça peut se tailler. J'en ai vu à Shanghai taillé en haies, et taillé en haies, ça les rend encore plus florifères, et ça donne des haies parfumées au mois d'avril, absolument génial.